Mesdames et messieurs, tous les plaisirs est pour moi d'être au rendez-vous de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. Fin ce mercredi 26 avril 2023, des travaux des séminaires de renforcement des capacités de membres du gouvernement Sama Lukonde. C'est le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a donc personnellement clôturé ces travaux. Gisèle Olivier Etoko nous en parle dans cet élément des reportages. Suivez. Le thème, construire une cohésion efficace et créer une dynamique de changement par la culture d'excellence et la gestion publique axée sur les résultats du programme gouvernemental, que ce séminaire de renforcement des capacités des membres du gouvernement Sama 2 a eu lieu. L'objectif de ces travaux étant, a dit le Premier ministre à l'ouverture, la consolidation de la cohésion au sein du gouvernement afin d'assurer l'exécution du programme gouvernemental. Jean-Michel Sama Lukonde, qui avait aussi exprimé son vœu de voir les exposés des différents intervenants mettre en évidence les principes et règles qui garantissent la cohésion et l'exécution du programme du gouvernement. Des exposés qui ont du reste marqué la première journée, qui sont de partager les informations et d'échanger l'expérience des uns et des autres dans la perspective d'arriver à atteindre l'objectif poursuivi par ces assises. Les agences d'exécution du programme de développement des 145 territoires, eux aussi, ont présenté le niveau d'exécution des travaux sur terrain. Débuté les mardis 25 avril 2023, c'est ce mercredi 26 avril 2023 que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lui-même clôturé les travaux de ce séminaire de renforcement des capacités des membres du gouvernement Sama 2. Et puis, l'alliance du parti politique allié au mouvement de libération du Congo continue d'enregistrer les adhésions des différentes structures. Les mercredis 26 avril 2023, deux partis politiques et une plateforme de la société civile ont signé leurs adhésions au sein de cette plateforme électorale. Les derniers ont paraphé la charte constitutive de l'APIA, Mouvement de libération du Congo. C'était en présence de son coordonnateur Kika Tangima. Georges Libengue et Fiston Galé étaient là pour les comptes des canaux Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa suivait. L'alliance des partis politiques alliés au mouvement de libération du Congo reste ouverte aux regroupements, partis et personnalités politiques voulant mutualiser les forces avec les partis de Jean-Pierre Bemba pour la compétition électorale. C'est dans ce cadre que des partis politiques et une plateforme de la société civile ont signé ce mercredi 26 avril la charte constitutive de l'APA-MLC. Il s'agit de la dynamique pour le développement national du président Samuel Lio Samalassi. C'est d'abord une très grande joie parce que nous retrouvons d'abord cette maison où nous avons été en 2006 aux côtés du président national du MLC, son Excellence M. Jean-Pierre Bemba, dans d'autres combats. Aujourd'hui, nous sommes heureux encore avec lui. Nous allons batailler effectivement pour les enjeux, les défis qui arrivent, notamment le premier défi majeur qui est la réélection du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, et aussi comme deuxième défi majeur, cette confortabilité parlementaire au niveau des organes délibérants, l'Assemblée nationale, les Sénats comme les assemblées provinciales. Donc pour ça, nous ne doutons pas de la clairvoyance, de l'efficacité dans le combat du président national du MLC, mais ensemble avec d'autres collègues de l'APA, nous serons prêts, comme nous l'avons toujours été, à batailler pour remporter ces défis majeurs. De l'Alliance des démocrates unitaristes pour le redressement du Congo ADU, présidée par Adolphe Lotala, la société civile citoyenne du président Albert Ambena a clôturé la série d'adhésions pour ce mercredi. Il est vrai que nous sommes une plateforme de plusieurs associations, de plusieurs thématiques, n'est-ce pas? Mais nous aspirons au bien-être. Le bien-être passe par une gouvernance responsable, parce qu'au fait, notre thématique en tant qu'associatif, principalement, c'est la gouvernance. Donc voilà pourquoi on s'est dit, bon, avec le leadership du MLC, qui prône la bonne gouvernance, non seulement par la parole, mais par les actes, on peut dire que les Congolais pouvaient être soulagés un tout petit peu, voilà. C'est le coordonnateur de l'APA-MLC, Kika Tangima, qui a pris acte de ces adhésions. Notez que le MLC, parti de Jean-Pierre Bemba, était représenté au cours de cette cérémonie par le secrétaire national en charge des associations et partis politiques, Dongwe Momobutu. Tout à fait autre chose à présent. Des propositions de loi jugées récevables
par l'Assemblée nationale, à savoir celle portant création de l'Ordre national des héros nationaux et la proposition de loi portant création de l'Ordre national du léopard initiée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata, mais contestée par l'honorable Willy Bolio. À cet effet, un délai de 7 jours a été donc accordé à la commission politique, administrative et juridique de l'Assemblée nationale pour une lecture approfondie et un toilettage de fond. Plus de précision dans cet élément. Suivez. Deux propositions de loi relatives aux ordres nationaux ont été déclarées recevables par la plénière. Ainsi, elles ont été envoyées à la commission politique, administrative et juridique qui a 7 jours pour toilettage et les soumettre à la plénière. Ces deux projets de loi s'inscrivent dans le cadre d'exprimer la reconnaissance de la nation à ces dignes fils qui lui ont rendu des services loyaux et extraordinaires. Des personnalités qui, durant leur vie, dans leurs actions, ont servi la nation de façon exceptionnelle et se posent en modèle pour toute la nation dont les actes devant être enseignés aux générations présentes et futures. Oui, en fait, c'est juste pour rappeler aux collègues Mbata que ces exposés de motifs se réfèrent à la loi existante. Et donc, ça ne devrait pas être une proposition de loi tout court, ça devrait être une proposition qui modifie la loi existante, au lieu que ça soit comme si c'est une œuvre nouvelle que lui vient de créer. Scientifiquement, on doit reconnaître qu'il y a une loi qui existe, et lorsque les dispositions de cette loi ne couvrent plus les réalités actuelles, on doit les modifier. Deuxièmement, un héros, ce n'est pas quelqu'un qui est vivant que vous allez décréter héros. Sinon, les gens vont commencer à acheter ces titres-là. Si Lumumba et Kabila sont des héros, ce n'est pas qu'ils l'ont voulu. Les circonstances ont fait qu'ils se retrouvent dans cette situation-là et ils sont déclarés héros nationaux. Et donc, il ne faudra pas que, soit si tu avais le charisme d'envoyer les gens à une marche, on fait de toi héros national. Nous, on a marché quand on nous demandait d'aller marcher. Le président Boss était encore avec Mobutu. On venait nous chasser avec de l'eau chaude, vous vous rappellerez, avec la garde civile. Il était avec eux. Quand nous, on a marché contre Mouzé, le président Boss était encore avec Mouzé et avec Joseph. Aujourd'hui, on doit dire qu'eux qui nous invitaient à la marche doivent être héros. Et nous qui subissions les atrocités des marches, que deviendrons-nous? C'est pourquoi on ne doit pas blaguer avec la qualité de l'héros national. Elle a donc pour objectif la création d'un ordre national destiné à récompenser les services éminents rendus à la nation, soit à titre civil, soit à titre militaire, tout en déterminant notamment les conditions d'admission et de promotion dans cet ordre. Et quelques députés nationaux n'ont pas manqué de réagir au sujet de ces deux propositions de loi initiées par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata. Suivez. Sur la situation personnelle de Lumumba, j'ai voulu parler de ce qui s'est passé sous mes yeux. L'affaire Laurent Désiré Kabila s'est passée quand j'étais adulte et vivant à Kinshasa. Donc je suivais déjà la politique. Je connais de quoi je parle. Ça, c'était un fait connu. Laissez les autres qui connaissent d'autres dossiers faire le développement. Pour moi, c'est ce dossier-là. Ça s'est passé sous mes yeux. Je ne peux pas considérer que cela est un modèle. C'est comme tous ceux qui font entrer dans des rébellions, RCD ou je ne sais pas quoi, CNDP. Vous voulez en faire des modèles, mais finalement nous irons où? C'est quoi au juste? Comment le pays n'est en train que de payer cela? Comment vous voulez fabriquer des modèles à partir de ceux qui ont sémé l'anarchie, le désordre et la mort? Ce sont les auteurs intellectuels de tous ces morts que nous vivons aujourd'hui. Il faut qu'on puisse donner les allocations à l'épouse ou aux enfants si le héros national lui-même mourait. Et donc, moi, je voulais savoir après combien de temps on va donner cette allocation. On a déjà vu dans ces pays, on dit voilà, on va prendre en charge, même on dit parfois juste on va prendre en charge les funérailles de telle catégorie de personnes. La personne meurt et puis on ne prend pas en charge les funérailles. Pour les jours de naissance de chaque héros national, on va quand même se rappeler et commémorer. Pour tout le monde, ce sera férié. Moi, je voulais savoir si les jours où on va commémorer pour chaque personne, ce sera encore férié.
Parce que vous savez, nous avons Lumumba, nous avons Mzee Kabila. Les deux là, c'est déjà férié. Est-ce que maintenant quand on va dire, voilà, on va faire pour tout le monde, on va commémorer pour tout le monde, le jour pour eux là qui était férié, ça va continuer à être férié? Ou bien maintenant pour chaque personne, si ça va plus férié? En ce qui concerne l'autre loi sur l'ordre de leur part, ça je voulais savoir, dans l'un des articles là-bas, on a dit qu'on pouvait, par dérogation, on pouvait nommer n'importe quel, les chefs d'État et les chefs de gouvernement pouvaient être nommés n'importe quel grade sans condition. Ainsi que les autres étrangers aussi, on pouvait les nommer à n'importe quel grade. Donc je me dis, nous les Congolais, quand on voit cette loi-là, on peut être nommé dans les différents grades, mais c'est selon les mérites. C'est à partir des mérites, à partir d'actes d'éclats, d'exploits, c'est à partir des exploits qu'on peut vous nommer. Restons toujours à l'Assemblée nationale pour vous dire que le député national David Moukeba vient de déposer une question orale avec débat au bureau de l'Assemblée nationale adressée au ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention en rapport avec les tests Covid dénommés PSR imposés aux passagers congolais et étrangers qui quittent et ceux-là qui entrent au pays. Plus de précisions dans ces propos recueillis par Bob Zam. Je viens de déposer une question orale avec débat adressée à son Excellence Monsieur le ministre de la Santé publique en rapport avec la question du test PCR qui est imposé aux passagers tant congolais qu'étrangers qui quittent le pays ainsi que ceux qui rentrent au pays alors que Covid-19 a été déclaré par l'OMS comme une maladie similaire à la grippe ordinaire. Et donc, ce n'est plus encore une question de santé publique internationale. On ne peut pas comprendre qu'une maladie qui n'est pas une question de santé publique internationale soit retenue au Congo alors que la suspension des gestes barrières a été déjà décrétée. On n'en fait plus cas. Ailleurs, les gens rentrent et sortent du pays sans test PCR. Mais au Congo, seul l'unique ou les rares pays au monde qui imposent encore les tests PCR, c'est qui amène beaucoup de compatriotes qui sont en difficulté, qui doivent quitter d'une province à une autre à payer encore les tests PCR, alors qu'en principe, les tests barrières ont été déjà suspendus. Tout dépendra de la manière dont les ministres vont nous répondre. Mais en réalité, on devait aussi suspendre l'exigence des tests PCR à la sortie comme à la rentrée du pays. Parce que nous avons déjà suspendu les gestes barrières. Je ne vois pas pourquoi nous devons encore maintenir les tests PCR qui coûtent beaucoup d'argent à la population congolaise, alors que les gestes barrières ont été suspendus. Dans un autre chapitre, le journée porte ouverte organisée par la Commission électorale nationale indépendante ou l'assurance des... Face à ce qu'il qualifie de détermination de la Commission électorale nationale indépendante à organiser les élections, les coordonnateurs de la plateforme Congo Mon Pays, Babi Lomingo, appellent les gouvernements à disponibiliser les moyens et les parlements, les lois. Le peuple congolais doit savoir que la CENI est dans les calendriers. La CENI n'a pas débordé son calendrier. Il fait ses activités par rapport à son programme. Aujourd'hui, s'il a appelé la force vive de venir s'acquérir aux informations du processus électoral, parce qu'elle sait qu'elle est dans le délai. C'est au gouvernement et à l'Assemblée nationale de mettre les lois et les moyens à temps. Je crois que ce bureau tient à donner l'élection le 20 décembre. Notre plateforme Congo Mon Pays a déjà préparé plus de 4000 formateurs, des observateurs électoraux qui vont aller former les observateurs dans toute l'étendue de la République. Vous savez, l'accréditation des observateurs pour les scrutins, on les demande 15 jours avant les scrutins et l'accréditation est offerte aux différents plateformes de la société civile 7 jours avant les scrutins. Et nous préparons cette élection comme on n'a jamais préparé l'élection parce que vous savez, la présence des observateurs assure la crédibilité et la transparence. Je crois, donnons la chance dans cette commission électorale, elle va organiser des bonnes élections. Parce que vous savez, le problème d'enrôlement a causé problème. Aujourd'hui, la CENI a enrôlé plus de 95%
des électeurs prévus dans son programme, c'est déjà un grand avancé. Et attendons d'abord qu'il termine la révision des fichiers électoraux. Lorsqu'il va donner la répartition, on va mettre la répartition à la place communautaire, nous saurons commenter et dire encore autre chose. Mais quant à nous et au programme de la CENI, nous ne voyons pas un obstacle qui peut empêcher les élections, sauf aux politiciens qui veulent toujours des dialogues qui n'ont jamais profité à la population congolaise. Et nous demandons au bureau de la CENI de travailler mieux en mieux pour qu'ils nous donnent les élections le 20 décembre. Et puis, le Kenya ne prévoit pas retirer ses troupes tant que nous n'aurons pas trouvé une solution à l'amiable. Ces propos du ministre des Affaires étrangères kenyan devant le secrétaire d'État américain Anthony Blinken suscitent donc de réactions. Jeff Pambi. En réaction à la dernière déclaration du ministre kenyan des Affaires étrangères, Alfred Mutua, devant le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, selon laquelle l'armée kenyane n'est pas en RDC pour lutter contre l'M23 et ne prévoit pas de retirer ses troupes tant qu'il n'y aura pas une solution à l'amiable. L'acteur de la société civile Jeff Pambi d'indiquer qu'il faut que la RDC prenne une décision courageuse de sortir de cette organisation des États d'Afrique de l'Est. D'abord, par rapport à ces États, ce sont les mêmes États qui agressent notre pays. Et aujourd'hui, les mêmes États ont envoyé leurs armées dans notre pays. Et ces armées, chaque État commande ses troupes dans notre pays. Et personne n'a le contrôle de ces États-là, des zones qui sont occupées par ces forces étrangères. Et à la fin, il y a combien de forces étrangères dans notre pays ? Il y a les États d'Afrique de l'Est, il y a d'autres États, ou du moins d'autres forces, nous le savons et nous l'avons encouragé d'ailleurs, de forces étrangères qui viennent soutenir nos forces armées. Mais les États d'Afrique de l'Est ne sont pas sous le commandement congolais. Et dès lors qu'ils ne sont pas sous le commandement congolais, ils font quoi? Ils viennent pour s'interposer entre nos forces de sécurité, nos forces armées et les forces négatives qu'on appelle communément le M23, en créant une zone, ce qu'on appelle un no man's land, c'est-à-dire une zone tampon. Mais cette zone tampon est administrée par qui? La résultante de tout ce qui se passe là-bas dans toutes les matières, ou du moins, qui en est comptable? Personne. Est-ce qu'on rapporte au gouvernement congolais ce qui se passe? Non, parce que ceux qui gouvernent dans cette partie-là sont, sur le plan administratif, sous la coupe de M23, et sur le plan militaire, sous la coupe de forces étrangères de l'EAC et de M23. Donc il est important et impérieux même qu'à ce stade-ci, que l'on prenne une décision courageuse. Nous avons encouragé que les forces armées congolaises soient soutenues par des États amis. Mais que ce soit des États qui n'auraient pas de conflit d'intérêts avec la RDC, c'est-à-dire pas des États frontaliers, pas des États qui ont déjà un passé avec notre pays où on est entré en conflit d'une façon ou d'une autre, comme le Rwanda, comme l'Ouganda et... La paix ne viendra pas des armées étrangères, plutôt par l'Organisation des Nations Unies, des nationaux plutôt, pour défendre la patrie et l'intégrité territoriale. Ces propos sont de l'analyste politique résident de la ville de Beni, Baraka Kamoura, interrogé par notre correspondant sur place, Joël Kamambo. Suivez. La guerre, c'est la question de la détermination du régime, c'est la question de l'organisation de la défense du pays. Je pense que je suis de ceux-là qui pensent que
la paix ne viendra pas des armées étrangères. J'avais quand même dénoncé ça depuis trop longtemps. J'ai soutenu lorsque le président disait qu'il fallait organiser la population à groupe Voilà qu'il y a une loi qui donne la chance aux réservistes de s'organiser aussi. Je crois que c'est quand même un esprit patriotique, nationaliste qui continue à animer le président de la République pour défendre l'intégrité de notre pays. Donc le président de la République, c'est une institution, mais assemble avec une population déterminée. Propos du Rwanda, ou peut-être ceux qui racontent ce genre, ou ceux qui donnent ce genre d'analyse, ce sont déjà qui veulent juste distraire l'opinion, mais aussi décourager la population congolaise qui n'a pas besoin d'être aidée par les étrangers ou peut-être dirigée par des pays limitrophes qui nous ont endeuillés pendant trop longtemps. Nous avons besoin de l'alternance, nous avons besoin que le système démocratique puisse évoluer. C'est quand même un système que nous avons hérité des régimes passés, bien que ce n'était pas... La démocratie a laissé beaucoup de victimes avant qu'elle ne s'instaure au pays. Nous devons continuer à la protéger, à protéger ce système démocratique parce que c'est un système chèrement acquis dans notre pays. Bon, je demande à la population d'être calme, serein, de voter utile, de ne pas être trop fanatique, d'être trop objectif. Le peuple doit être objectif. J'ai suivi les élections passées, les gens racontaient non, on s'est trompé, ça, il fallait ceci, cela, on a volé les urnes, tout ça. Nous pensons que la CENI va devoir cette fois-là nous organiser une élection transparente, et le peuple va voter utile, le peuple va voter la compétence, le peuple va voter un projet qui promet stabilité. Et puis cette nouvelle, avant donc de poursuivre cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, une vive tension s'est fait observer ce mercredi 26 avril 2023 dans la matinée à l'INBTP, Institut National du Bâtiment et Travaux Publics, dans la commune de Ngaliema. C'est la suite à l'exclusion d'un groupe d'étudiants dont le président des étudiants et son coordination. Ils sont donc reprochés par les secrétaires généraux de cette institution universitaire d'être les cerveaux moteurs de troubles créés depuis un certain temps dans cet institut. Quant aux étudiants en colère, la coordination estudiantine n'a fait que plaider pour leur cause, notamment la majoration des frais académiques. Nous y reviendrons avec force de taille dans nos prochaines éditions. Sport à présent, avant donc de boucler cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, le secrétaire général de l'ARCAF, Véron Mosengo-Umba, a tenu une conférence de presse au Pullman Hotel de Kinshasa ce mardi 25 avril 2023 pour fixer l'opinion sur la mise en place du comité de normalisation à la FECOFA. Véron Mosengo a, au cours de cette conférence de presse, salué la volonté du gouvernement de la République démocratique du Congo d'accompagner donc le football national. Plus de détails dans cet élément que nous propose John Moukadi. C'est sur la nomination du comité de normalisation à la tête de la Fédération congolaise de football association que le secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo-Umba, a tenu ses points de presse au Pullman Hotel de Kinshasa. Conférence de presse au cours duquel le secrétaire général de la CAF a levé la volonté du gouvernement d'appuyer financièrement les championnats nationaux de première division. J'ai appris que c'est le gouvernement qui finançait les transports des championnats et que ça c'est une chose qu'on doit saluer. On a salué le président de la République et son gouvernement de continuer de soutenir le championnat. Vous savez, Congo c'est un continent. On m'a dit tout à l'heure, moi je pensais que pour aller le plus loin qu'on peut aller en avion au Congo c'est 1 heure. On m'a dit 2 heures. Donc ça c'est vous traversez, ça c'est du Portugal à l'Oural. C'est énorme. Donc il faut réfléchir maintenant sur un autre format de championnat. Et puis je pense, ça je demande vraiment au gouvernement congolais, maintenant qu'il y a de nouveaux dirigeants qui vont venir, ils n'ont qu'à mettre des règles strictes, comment ils peuvent vérifier les contributions de l'État à la fédération. Ça c'est facile, beaucoup de pays le font. Au Sénégal, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais plus quel pays, je ne sais pas si c'est au Sénégal, mais une des fédérations, le gouvernement paye directement aux prestataires de la fédération. C'est réglé, point.
Championnat arrêté depuis décembre dernier, équipe peine toujours à reprendre malgré la publication du calendrier par la Linafoot. Pour rappel, le comité de normalisation sera chargé de gérer les affaires courantes de la FECOFA, veiller à ce que les membres des comités électoraux soient élus par les congrès de la FECOFA en accord avec les nouveaux statuts et les nouveaux codes électoraux de la Fédération congolaise de football approuvés le 15 septembre dernier. Veillez aussi à ce que l'élection des membres et des affiliés de la FECOFA ait lieu en temps utile, ainsi que de veiller à ce que l'élection des nouveaux comités exécutifs de la Fédération soit organisée en accord avec les nouveaux cadres statutaires de la Fédération. Les membres de cette équipe seront nommés conjointement par la FIFA et par la CAF dans les brefs délais et son mandat s'achève au plus tard le 30 novembre 2023. Mesdames et messieurs, c'est par cette note sportive que nous mettons un terme à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, coordonnée par Gisèle Olivier Toko, réalisée par Fiston Atunga. La prise de vie a été assurée par Olivier Longwango en leur nom, ainsi qu'au concours de la rédaction de Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi avec le même plaisir et le même désir.